Vous allez voir, ça se passe sur notre territoire, c'est vos enfants qui y ont accès. Et surtout cette année, avec cette rentrée, un nouveau programme culturel qui a été mis en place. Bonjour Sophie et bonjour Julien, merci d'être avec nous sur le plateau. On est en plein dans l'actualité. Il y a un vrai rebond pour ce qu'on appelle chemins artistiques, Sophie. Voilà, il y a une nouvelle impulsion qui est donnée en ce moment à l'éducation artistique et culturelle avec justement l'inscription totale de l'éducation artistique dans les programmes scolaires, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, ce qui était des projets un petit peu en plus, des projets supplémentaires. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie des enseignements des enseignants. Et du coup, voilà, on a sur notre territoire un projet innovant sur le territoire du Santerre qui s'appelle les chemins artistiques. Voilà. Pratiquer, fréquenter, rencontrer, c'est vraiment les trois mots de ce nouveau projet. Globalement, c'est les enfants qui vont à la rencontre d'artistes, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu tout. C'est-à-dire que ces trois entrées, ces trois piliers, en fait, sont indissociables les uns des autres. C'est à la fois d'avoir une vraie pratique artistique, encadrée par des artistes, et puis aller aussi à la rencontre d'œuvres d'art, de spectacles, dans les musées, pour se confronter à la réalité de l'art aujourd'hui. Voilà. Alors vous, Julien, vous êtes au cœur de ce dispositif. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, les exemples. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites les années précédentes. Aujourd'hui, ça va s'intensifier. Comment ça se passe précisément ? Chaque année, on propose à 6 artistes de la région, en règle générale, d'intervenir sur le territoire du pays Santerre-Haute-Somme. Donc, ce sont des artistes de tous les horizons, tous les champs disciplinaires. On a de la danse, on a du cirque, on a de la musique, on a des arts plastiques, de la photographie, de l'audiovisuel aussi. Oui. Et ces artistes interviennent auprès des jeunes dans leur temps de scolarité, mais aussi lors des temps de loisirs. Donc, ces artistes interviennent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et co-construisent avec les équipes pédagogiques qui sont sur le territoire des projets artistiques sur mesure qui ensuite sont développés sur différents bassins du territoire. On va en voir un exemple, par exemple. Enfin, voilà. Concert en poche, c'est ça? On va voir quelques images. Là, vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe. Alors, voilà, les concerts de poche, c'est une association qui n'est pas régionale, mais qui est plutôt nationale et qui est intervenue l'année dernière sur le territoire de Chaulnes, auprès d'une école primaire, auprès d'un collège, auprès d'une école de musique, et qui est intervenu via la présence d'un chef de chœur qui a initié les enfants à la pratique du chant. Et ces enfants se sont produits en première partie de 2 concertistes en juin dernier, professionnels forcément. Et c'était l'occasion aussi pour les parents, parce que c'est aussi l'objet aussi de ce dispositif, c'est de permettre aux parents d'aller découvrir ce que font leurs enfants à l'issue de ces projets. Alors, vous nous avez dit, il y a plusieurs disciplines. On va voir d'autres photos que Gontran nous a mis de côté. Là, on a vu le chant, il y a la danse, il y a le cirque, c'est ça, il y a plein de choses. Voilà, c'est vraiment des disciplines très variées, très contemporaines. On veut vraiment les confronter à la réalité de la création d'aujourd'hui, avec des artistes régionaux, mais aussi parfois nationaux. Donc de la danse, ici c'est du cirque dans un collège. Dans un lycée, je ne sais plus. Vous avez aussi de la photo, vous avez là c'était de la danse, c'était de la musique, pardon, c'était une initiation, un atelier d'écoute et de pratique du marimba dans une médiathèque et à l'école Robert Doisneau de Chaulnes. Voilà, donc vous avez pas mal de disciplines. Vraiment, c'est une volonté d'ouvrir ces enfants à l'art et à la culture dans un territoire qui ne possède pas d'équipement, justement. C'est des enfants qui, dans leur milieu familial, déjà ne sont pas pas forcément tous, sensibilisés à la culture et à l'art. Disons qu'on est sur un territoire rural qui n'a pas cette capacité à capter aussi les publics, qui n'a pas d'équipement, ou très peu d'équipement culturel. Donc pour ces enfants-là, c'est toujours un handicap. C'est toujours voilà. Donc on essaie justement de leur proposer de faire venir les artistes à eux et de leur proposer aussi des sorties en dehors du territoire, dans des vrais lieux culturels, pour aller voir, comme le disait Sophie, des spectacles, des expos. Pour continuer, pour qu'il y ait, que ce soit pas juste une pratique. Exactement. C'est vraiment une scolaire. Sensibilisation. Voilà. Sophie, très rapidement, ça a vraiment des effets positifs à la fois sur les enfants, mais aussi sur les enseignants, finalement. Voilà, l'idée un petit peu de tous ces projets, c'est de permettre de travailler sur des compétences, des connaissances, mais par d'autres biais, d'autres approches. Et voilà, de développer aussi tout ce qui est l'émotion, la sensibilité, l'empathie. Voilà, toutes ces choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de nommer ou de travailler au sein de nos classes. Voilà. Et finalement, oui, les enseignants découvrent aussi une autre manière d'enseigner à leurs élèves. Voilà. Ils sortent de leur petite routine avec leurs cours. Pardon, je ne veux pas... voilà, mais vous
voyez ce que je veux dire? Ils s'ouvrent aussi à autre chose et ils partagent finalement autre chose avec leurs élèves. C'est vraiment un enrichissement pour tout le monde de découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles disciplines, parce que c'est vrai qu'à l'école, au collège, souvent c'était les arts plastiques ou la musique, mais là on a tout un champ disciplinaire beaucoup plus large qui s'offre à nous. Et puis de ce que disait Julien, d'être confronté à la création contemporaine aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très riche. Il y a énormément de choses sur notre territoire, et donc là la possibilité de le faire venir dans ces territoires ruraux, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très, très sensible en tout cas. Voilà. Eh ben, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Il existe un site internet, enfin un blog, Gontran, c'est ça, pour avoir toutes les informations. Absolument, chemin artistique au pluriel, .paysdesomme.fr. Voilà, vous avez toutes les précisions concernant ces activités des chemins artistiques. Voilà, merci Gontran.